Bienvenue à tous au journal Le Sommaire. Rentrée parlementaire, c'est demain jeudi que les deux chambres convoquées par les présidents des bureaux du Sénat, Massenia Difendi et de l'Assemblée nationale Kavaye Djibril, vont siéger dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2016. Coupe du monde militaire, les Lions indomptables battent les Pays-Bas par 4-1. La rencontre s'est déroulée hier au stade Cesson-Sévigné de Rennes en France. Les buts inscrits lors de la confrontation portent les signatures de l'attaquante Agnès Nkada d'Amazon Fat et Charlène Meillon-Ménéné. Voilà pour la vitrine. Bienvenue à tous au journal. Examen officiel, Jean-Ernest Massénangali Bibéré prescrit la vigilance aux examinateurs et aux forces de l'ordre. Au premier jour des épreuves écrites du baccalauréat, le ministre des Enseignements secondaires est descendu sur les lieux afin d'évaluer le niveau de sécurité qui accompagne cet examen qui ouvre les portes de l'enseignement supérieur à des milliers de candidats. Le point avec Salomon Foyer, Marcel Vonderben, Donna Anouzoa. C'est par le lycée général Leclerc que le ministre des Enseignements secondaires a démarré son périple à travers les différents centres d'examen de la cité capitale et même de la périphérie. Jean-Ernest Massénangali Bibéré est allé toucher du doigt les réalités qui encadrent le déroulement des examens de l'enseignement général, technique et normal. Il aura été question pour le MINESEC de jauger l'efficacité de l'organisation matérielle et le dispositif sécuritaire déployé par les pouvoirs publics. Le ministre et sa délégation se sont par la suite déportés au lycée technique industriel et commercial de Yaoundé, au collège Jean Tabi d'Etoudi, au lycée d'Ngoulémakon, au lycée de Soa et à l'école normale des instituteurs de l'enseignement technique de Soa. À chacune des étapes, le ministre des Enseignements secondaires a tenu à se rassurer que l'ensemble des préalables qui déterminent l'admission des candidats dans les salles d'examen étaient scrupuleusement respectés. Il s'agissait de la vérification des pièces d'identité, l'authenticité des noms sur les listes et la fouille systématique des candidats. Le ministre en a profité pour prescrire plus de vigilance aux forces de sécurité, aux enseignants et aux équipes de supervision. Aujourd'hui, nous avons profité pour aller regarder comment se déroulaient les examens, aussi bien l'enseignement général, l'enseignement technique professionnel qui nous préoccupe aujourd'hui, mais également l'enseignement normal qui est la fin de cette étape. Globalement, au sortir de cette visite, nous sommes satisfaits. Nous avons pu toucher du doigt et nous rendre compte par nous-mêmes de l'organisation qui a été mise en place. Organisation matérielle, organisation sécuritaire. Je pense que nous avons bénéficié des mesures régaliennes des pouvoirs publics pour faire en sorte que les examens se passent dans de très bonnes conditions. En dehors de quelques absences du reste marginal enregistrées ça et là, le fait marquant de cette première journée aura été le cas d'une élève du lycée d'Ngoulémakon enceinte et dont l'examen a été interrompu à la suite d'un déclenchement inattendu des contractions et conduite d'urgence à l'infirmerie de l'établissement. Pour le reste, aucun cas suspect nécessitant l'intervention des forces de l'ordre n'a été relevé. Activité parlementaire, demain jeudi 2 juin aura lieu la rentrée parlementaire pour le compte de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2016. Deux arrêtés signés vendredi dernier des présidents des bureaux du Sénat, Massenia Difendi et de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril convoquent en effet les membres des deux chambres pour leur permettre de se retrouver dans le cadre des travaux qui, comme le prévoit la Constitution, vont durer 30 jours. Donna Anouzoa. Les retrouvailles entre députés et sénateurs dans le cadre de la deuxième session ordinaire de la mandature en cours vont respecter le délai constitutionnel qui fixe la durée des travaux à 30 jours. Le calendrier de ces assises, qui reste inchangé, prévoit l'examen des projets de loi soumis par le gouvernement, l'examen des propositions de loi émanant des membres des deux chambres, l'initiative des lois appartenant concurremment à l'exécutif et au législatif, le contrôle de l'action gouvernementale, l'examen d'autres sujets ayant trait à la vie des Camerounais et à l'évolution du pays. Si le chronogramme des travaux n'est pas encore connu, l'on sait d'office que députés et sénateurs
vont devoir, comme l'a annoncé le président de la République à travers un communiqué signé par le secrétaire général de la présidence de la République le 21 avril 2016, ratifier l'accord de Paris sur le climat signé le 22 avril dernier au siège des Nations Unies à New York par plus de 175 parties, dont le Cameroun. En plus de cet accord sur le climat qui va donc être ratifié, les députés et les sénateurs attendent de recevoir d'autres textes du gouvernement à défaut de propositions de loi. Comme le prévoient par ailleurs les règlements intérieurs du Sénat et de l'Assemblée nationale, l'on attend d'assister aux séances de questions orales au gouvernement sur certains sujets de la vie nationale. Il faut dire en la matière que ce ne sont pas des sujets qui vont manquer à nos élus, ce d'autant plus que la convocation de cette session conforterait l'opinion de certains observateurs de la scène politique camerounaise qui redoutent une révision constitutionnelle pouvant déboucher sur la diminution, voire la limitation des mandats présidentiels et entériner l'élection présidentielle anticipée. L'on ne perd rien à attendre. Le déroulement des travaux de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2016 qui fera savoir si les uns et les autres avaient vu juste de contester par anticipation l'idée d'une probable révision de la Constitution. Santé des yeux, un hôpital d'ophtalmologie de référence en voie d'achèvement dans l'arrondissement d'Okala, département de la Légué, région du Centre. Le ministre André Mamafouda y est allé ce 30 mai 2016 pour voir la réalité du projet mis en œuvre par Africa Ears Foundation, une grande réalisation qui va ouvrir ses portes dans quelques mois. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Sonia Mafossi pour le récit. C'est tout le gratin administratif et politique de l'arrondissement d'Okola qui a accueilli le 30 mai 2016 dernier le ministre de la Santé publique à Obak, localité située près de la ville d'Okola et à quelques kilomètres de Yaoundé. C'est en ce lieu que la fondation initiatrice du projet dévoile sa vision, celle de devenir leader en soins oculaires complets et accessibles à tous en Afrique centrale. Nous avons deux bâtiments qui couvrent une superficie de 5 000 m². Donc le premier bâtiment c'est celui-ci, le bâtiment total c'est 4 000 m². Dans ce bâtiment, nous avons une trentaine de salles de consultation. Donc 70% sera utilisé pour les consultations et 30% pour les explorations et les traitements comme le traitement de laser. André Mamafouda et ses plus proches collaborateurs ont par la suite visité le premier hôpital d'ophtalmologie. Tous ont été unanimes sur le fait que ce centre est une destination de référence qui prendra en charge toutes les affections des yeux, apportant des soins de grande qualité à toutes les personnes, nantis comme démunies. Ce cadre agréable, conçu par les leaders mondiaux d'ophtalmologie moderne, avec des équipements de pointe, peut par exemple opérer 100 personnes en une journée. Même si les populations ayant cédé le terrain attendent toujours d'être indemnisées, le ministre de la Santé publique apprécie cette belle œuvre. Ce centre est donc une destination de référence qui prendra en charge toutes les affections oculaires et sur le double plan de la qualité, mais également de l'ensemble des affections qu'on peut avoir sur le plan oculaire. Cette œuvre est réalisée par la fondation créée par le professeur Magradi et les autres professeurs ici présents. Il ne reste plus qu'à attendre les premiers actes de cet établissement hospitalier qui propose un plateau de prestations en soins oculaires conformément aux normes internationales, ce qui, dit-on, va rendre inutiles les évacuations sanitaires pour les pathologies oculaires hors du Cameroun et hors de la sous-région Afrique centrale. Troisième édition des Journées de l'entreprise couplée aux 5e assises de l'Université du JICAM. La salle de conférence du groupement interpatronal du Cameroun a servi de cadre ce 30 mai à l'ouverture de ses travaux sur le terme l'entreprise championne nationale. La double cérémonie était présidée par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, accompagné de son homologue Madame le ministre de la recherche scientifique et de l'innovation. Le point avec Eric Ticheux, Josué Ngonga. La leçon inaugurale qui ouvre les 5e assises de l'Université de JICAM ce 31 mai à Douala interroge sans complaisance la notion d'entreprise championne. Selon le professeur Roger Tsafa, recteur de l'Université de Tchang, plusieurs mesures doivent être prises par l'État et les entreprises elles-mêmes pour dénicher et fabriquer des entreprises championnes nationales au Cameroun.
L'essentiel des mesures pour l'instant, nous nous tournons vers l'État parce que, comme l'a dit le professeur Tsafak, pour être champion national, en grande partie, il faut être choisi par l'État, par le gouvernement. Et lorsqu'on a été choisi, ça permet à l'État de mettre en œuvre un ensemble de batteries pour améliorer les performances de cette entreprise. Autre temps fort de la cérémonie, la signature d'une convention entre le JICAM et le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation en vue d'améliorer la compétitivité de l'économie camerounaise à travers la promotion du partenariat public-privé axé sur la valorisation économique des résultats de la recherche scientifique. Nous allons lancer une réflexion, j'en ai déjà parlé avec elle, pour qu'au niveau du gouvernement, on essaie de voir comment ces efforts en matière de recherche peuvent être exploités. Parce que voyez-vous, les chercheurs, ils sont là pour chercher et trouver. J'espère qu'ils trouvent. Et ils trouvent, parce que vous le savez, nous avons d'ailleurs été primés à Genève. Ils trouvent, mais pour la multiplication de leurs inventions, ce n'est plus leur affaire. C'est maintenant l'affaire soit de l'État, soit alors des opérateurs économiques. La cérémonie s'est achevée par la coupure du ruban symbolique pour l'ouverture du salon des entreprises et la visite des stands. Gacho l'emporte sur les Pays-Bas sur le score de 4-1. La rencontre s'est déroulée hier au stade de Saison Sévigné de Rennes en France. Le triplé de l'attaquante Agnès Nkada d'Amazon Fab et de la réalisation de Chalen Meyon Menene ont permis aux Lions militaires d'obtenir les billets pour les demi-finales. Elles feront face à l'équipe brésilienne jeudi prochain. Rappelons qu'en cas d'espoir, les braves Lions disputeront la finale le 5 juin 2016 au stade de Rabin Van. A offert en sa résidence le 30 mai 2016 une belle soirée récréative à certains habitants de la ville de Yaoundé alors que le match se jouait à guichet fermé au stade de la Bourgeois de Nantes. Ces derniers ont vécu dans la convivialité la victoire des Bleus sur les Lions indomptables du Cameroun 3-2. Un écran géant y était installé pour la circonstance. Champion Bitongo, Renaud Inan. L'ambiance était bon enfant ce 30 mai 2016 à la résidence de l'ambassade de France à Yaoundé. Une centaine de citoyens du monde y ont été conviés. Par petits groupes, ils ont en toute sportivité échangé quelques mots avant, pendant et après la rencontre de préparation des Bleus à l'Euro qui commence le 10 juin prochain, avant l'ultime répétition contre l'Écosse le 4 juin à Metz. Nous avons organisé cette soirée pour profiter de ce moment important. Un match amical entre nos deux pays est une chose rare. C'est seulement la troisième fois que la France et le Cameroun s'affrontent. C'était un moment de bonheur à partager entre Camerounais et Français. Quant aux Lions indomptables, cette rencontre servait de match préparatoire avant le match contre les Mourabitouns de Mauritanie ce vendredi 3 juin 2016 à Nouakchott. Match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Et en cas de victoire, le Cameroun sera qualifié pour cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Les deux équipes ont donné bonne impression aux amoureux du sport roi. En attaque, les Bleus ont fait souffrir les Camerounais. À plusieurs reprises, Fabrice Ondoa, le gardien de but des Lions, a sauvé les meubles. Sa défense, qui n'était pas au top de sa forme, a passé une soirée vraiment compliquée. Pour le moins, il y avait de la technique et de la vitesse. C'est une équipe quelque peu remaniée que le sélectionneur des Lions indomptables a aligné contre les Bleus de Didier Deschamps. Au-delà des soucis qu'il se faisait avant ce match test grandeur nature, les deux techniciens ont procédé à des expérimentations. Et les Lions du Gobros ne sont pas allés à Nantes pour servir de faire valoir. Ils ont d'ailleurs été un sparring partner de poids pour les Bleus de France, rassurant ainsi leurs supporters. Depuis l'an 2000, c'est la troisième fois que les deux sélections se rencontraient. Le 4 octobre 2000, au stade de Saint-Denis, elles avaient fait jeu égal, un but partout. En 2003, 3 ans plus tard, les Bleus s'imposaient devant les Lions indomptables, 1-0 dans le même stade en finale de la Coupe des Confédérations. La victoire 3-2 de la France ce 30 mai 2016 s'ajoute à cette dernière. Après la récupération ce mardi 31 mai à Nantes, la délégation camerounaise voyage ce mercredi 1er juin en avion privé avec un vol direct de Nantes à Nouakchott. La journée de jeudi 2 juin sera réservée aux entraînements et celle de vendredi 3 juin 2016 au match Coupe-Gorge contre la Mauritanie.
Voici à présent quelques réactions au micro de notre reporter Jean-Pierre Bitongo. Nous avons organisé cette soirée pour profiter de ce moment important. Un match amical entre nos deux pays est une chose rare. C'est seulement la troisième fois que la France et le Cameroun s'affrontent. C'était un moment de bonheur à partager entre Camerounais et Français, de différentes origines. Pour le Cameroun, des autorités, des sénateurs, députés, hauts fonctionnaires, footballeurs. Vous avez ici Rigobert Song et Salomon Olymbe. Et c'était côté français, les Français du Cameroun qui sont juste heureux que leur équipe nationale joue contre l'équipe nationale de leur pays d'accueil. Je pense que pour nous, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a une équipe qui est en plein chantier. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui sont en train de montrer face à une équipe qui est déjà en place. Je pense que pour nous, c'est le match à 3 jours qui est aussi important. Mais ça nous permet déjà ce match de pouvoir nous mettre déjà dans les conditions pour avoir le match à 3 jours qui est important pour nous pour la qualification de la CAN. Moi, ce qui m'a fait très plaisir, c'est de voir un excellent match de football. Ça a été tendu jusqu'à la fin, jusqu'à ce coup franc de Dimitri Payet. Bon, la France a gagné à la fin, mais le Cameroun n'a pas démérité avec une équipe B, en quelque sorte. Je crois qu'il ne faut pas tenir compte du sport. Je pense qu'il faut davantage regarder la performance que les Lions ont eu à donner ce soir. Parce que les défections, les petits problèmes qu'on a eu au sein de l'équipe nationale, des défections qu'on a eues, ne nous prédisposaient pas à ce résultat. Place à la page étrangère avec l'AFP. De nombreux Français se sont réveillés ce matin les pieds dans l'eau. Dans le centre et l'est du pays, les crues sont exceptionnelles, notamment dans le Loiret, département le plus touché, où près de 1000 personnes ont été évacuées des zones inondables. La Seine-et-Marne est aussi passée ce matin en vigilance rouge. Et à Paris, le niveau de la Seine inquiète. Les quais et les voies sur berge sont fermés à la circulation. On est loin de la crue de 1910 où la Seine avait dépassé les 8 mètres, mais le niveau monte et les prévisions météo pour ce jeudi ne sont pas bonnes. Karim Benzema à l'origine d'une polémique explosive. L'attaquant du Real Madrid, qui n'a pas été sélectionné pour l'Euro, accuse Didier Deschamps de céder à une partie raciste de la France. Dans une interview au quotidien espagnol Marca, l'attaquant d'origine algérienne appuie son propos en rappelant les récents succès électoraux en France du Front National. Benzema succède ainsi à Eric Cantona et au comédien Jamel Debbouze qui ont pointé du doigt la semaine dernière la sélection de l'équipe de France. Benzema a été officiellement écarté à la suite de sa mise en examen pour le scandale dit de chantage à la sextape. À 9 jours du début de l'Euro de football, la SNCF a entamé un mouvement de grève illimité ce matin. Seulement 40% des Transiliens, le tiers des Intercités, la moitié des TER et 6 TGV sur 10 sont en circulation, selon la SNCF. Les cheminots protestent contre la loi travail, mais pas seulement. Ils s'opposent aussi à la future organisation de leur temps de travail. La SNCF est le transporteur officiel de l'Euro 2016. À propos de rail, la Suisse inaugure aujourd'hui le tunnel de Saint-Gothard qui sera mis en service à la fin de l'année et permettra de relier Zurich à Milan. Long de 57 km, il est le plus long tunnel ferroviaire au monde. C'est ici que s'achève cette édition d'information sur CamNews 24. Merci à tous de l'avoir suivi.